propose une question, une réponse. La question est: dans les cours que je suis, on m'explique de faire des bruits avec la bouche pour être captivant et plus intéressant pour mon chien. Et vous, vous dites de ne pas en faire. Que faut-il faire pour finir parce que j'en ai assez d'être baladé? Générique. Une question, une réponse, une réponse. Vous avez une question, vous avez une question. Nous avons une réponse, nous avons une réponse. Et c'est tout de suite. Pour être net et bref, votre chien a un nom, alors utilisez-le. Pour que votre chien prenne parfaitement son nom et qu'il sache que c'est à lui que vous vous adressez, il faut tout au plus entre 3 et 7 jours. Qu'est-ce qui est le plus précis? Des bruits de bouche? Ou bien simplement prononcer son nom de manière claire? Alors oui, lorsque votre chiot vient d'arriver, vous pouvez utiliser des bruits de bouche ou des jouets cuineurs pour attirer son attention et commencer à travailler la réaction par rapport à son nom, et puis aussi pour initier le rappel. Mais dès que le chien connaît son nom, on l'utilise. Je trouve ça vraiment triste quand je vois des chiens qui ont plus de 6 mois ou plus d'1 an ou qui sont adultes et que pour leur faire faire la moindre des choses, la moindre des commandes, il faut siffler la Marseillaise, jouer des claquettes et frapper dans les mains. Je trouve ça vraiment incroyable. Quand vous appelez vos amis, vos enfants, ou vos enfants, vous faites des bruits aussi de cette manière-là, vous faites ou bien est-ce que vous les appelez par leur prénom? Eh bien, vous dites simplement « Isabelle, on passe à table. Nathalie, veux-tu bien venir ?» S'ils sont attentifs, il vous suffira même de simplement vous exprimer sans utiliser leur prénom. « Viens avec moi, aide-moi à prendre ceci. » Vous ne leur dites pas « Tu viens avec moi? Aide-moi à prendre ça. » Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont un nom, ils ont un prénom, et vous l'utilisez. Alors pourquoi ne pas faire la même chose avec votre chien? Vous voulez utiliser un jouet qui fait du bruit? Faites-le. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas opter pour un sifflet? Les jouets cuineurs, c'est bien au début, mais vous vous imaginez, plus tard dans vos promenades, toujours vous promener avec un jouet en permanence? Ou bien, le jour que vous aurez oublié votre sifflet, votre petit pouic-pouic, qu'est-ce que vous allez faire quand vous l'aurez oublié? N'oubliez pas que pour finir, les commandes qui devaient au départ être assis, debout, couché, reste, au pied, viens, elles deviennent assis, debout, couché, viens. Vous imaginez, votre chien, il fera plus rien en fait. À partir du moment où il n'entendra pas le... Il se dira, ah ben il manque un ou un pour pouvoir faire ma commande. Donc ce qu'on fait, c'est on travaille des commandes qui sont précises, pas besoin de bouche. Pas besoin de bruit de bouche, c'est assis, debout, couché, de façon nette. Une raison de plus qui va vous faire comprendre que les bruits de bouche sont inutiles, c'est qu'il est tout à fait possible d'éduquer parfaitement un chien sourd sans qu'il n'entende le moindre son. La seule grosse différence qu'il y a entre un chien sourd et un chien qui entend, c'est qu'il faut trouver le moyen de capter son attention, mais ça c'est un autre sujet. Pour le reste, l'un et l'autre n'ont même pas besoin d'entendre votre voix. Les gestes suffisent amplement. Je vous ai déjà fait un sujet sur les commandes verbales et les commandes gestuelles et j'y explique que les chiens comprennent 80% de gestes pour seulement 20% de paroles. Pour vous, c'est pareil, vous n'avez pas besoin de bruit ou de paroles pour comprendre quelque chose. Si je m'assieds sur une chaise et que je vous indique une chaise de la main, quelle que soit la langue que vous parlez, il suffit, vous allez voir que vous allez vous asseoir parce que le geste de la main suffit. Je vous présente quelque chose, je vous montre la chaise, vous allez vous y asseoir. C'est tout, le geste est amplement suffisant. Quelle que soit la langue que je parle, vous aurez compris. Juste pour le fun, je vous emmène avec nous à l'extérieur pour vous faire comprendre et vous montrer l'importance et le plaisir d'avoir un chien qui connaît son nom et des commandes précises sans devoir y ajouter des coups de sifflet, des petits quick-quick et j'en passe. On y va. On se retrouve donc à l'extérieur pour une petite démonstration. Pas besoin d'aller sur un terrain particulier ou quoi que ce soit. Une fois que les commandes apprises sont comprises, elles le sont partout, que ce soit de près ou à distance. Alors au départ, quand vous vous promenez dans des endroits où il y a un petit peu plus d'animation, des voitures, des gens, etc., on va parler un peu plus fort, donner des commandes bien sèches. Peps, on traverse. Voilà, on va donner des commandes qui sont un petit peu plus nettes. Et puis, au fil du temps, on pourra donner des commandes. Quand on est en simple balade, on pourra donner des commandes qui sont plus délicates, moins prononcées. Là, ici, il y a des voitures. Il y a plus de trafic. Ce que je vais faire, c'est donner des commandes qui sont un tout petit peu plus sèches, de manière à ce qu'elles soient plus audibles et plus compréhensibles.
Alors au départ, ce qu'on fait, votre chien a un nom, on lui donne son nom. Peps, reste. Voilà, la commande a été donnée, c'est Peps, reste. Et vous voyez, voiture, pas voiture, quoi que ce soit, la commande est donnée. Peps, en avant. Et on est reparti. Pas besoin de bruit de bouche, totalement inutile. Et je vais vous montrer en fait que toutes les commandes fonctionnent. Désolé. Que toutes les commandes fonctionnent. Que ce soit le rappel. Peps, viens. Ok, en avant. Vous voyez. On peut même le faire se coucher à distance. Alors là, il faut être net, puisque c'est une commande d'urgence. Couche! Et là, vous voyez, c'est une commande d'urgence. Donc, le chien se couche à la place où il était quand on lui a donné la commande. Et il ne bouge plus en attendant qu'on vienne le rejoindre. Une commande donnée est une commande à faire. Vous avez vu, il n'y a pas besoin d'hurler, pas besoin de crier. Alors oui, je vais crier plus fort s'il y a vraiment un danger. Et là, il va se coucher d'autant plus vite. C'est vraiment ce qu'on appelle une commande d'urgence, celle-ci. Mais vous voyez, il peut se passer ce qu'on veut. Le chien va continuer à suivre la commande donnée tant qu'il ne va pas y avoir une commande de libération. Toujours pas besoin de ou quoi que ce soit. Regardez, il n'y réagit même pas. Voilà, il s'en fout complètement. Et on est parti. Peps en avant. Et voilà, la balade reprend son cours. Le danger est parti, la commande est cessée. Et on peut continuer son petit bonhomme de chemin. Petite commande également que j'utilise, c'est la commande « Tu vas trop vite ». Et de cette manière-là, il vient systématiquement vers moi. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Peps, tu vas trop vite. Et là, on revient se rapprocher et on redémarre directement. On va arriver à un carrefour, un coin de rue. Même chose, on le met en sécurité. Peps, reste. Alors, rester, c'est simplement rester assis. On est assis. On va attendre que les voitures passent dans la rue là-bas plus loin. En avant. On continue notre bonhomme de chemin. On se retrouve à présent au petit parc, comme je vous l'ai dit. Et Peps est assez loin. Je vais vous montrer que les commandes, elles fonctionnent tout aussi bien en parlant normalement qu'en parlant de manière sèche. Et surtout, toujours avec cette même idée de ne pas faire de bruit de bouche inutile. As. Debout. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Couche. Des commandes nettes. Là, il va revenir vers moi. Doucement. Stop. Assis. Debout. Couché. Debout. Couché. Debout. Viens mon loup. Voilà, ce que je veux absolument que vous compreniez dans cette petite vidéo-ci, c'est que votre chien a un nom, utilisez-le. Peps debout, reste. Peps assis. Peps couché. Peps, tu roules. Voilà, vous voyez, les commandes, elles sont toutes acquises sans besoin de crier. Allez, j'espère que ça vous a convaincu de ne pas trop travailler les bruits de bouche. N'oubliez pas que si votre chiot est petit, vous pouvez utiliser des jouets qui font pouic-pouic, mais juste pour initier le début de l'apprentissage de son nom. Pour le restant, une fois qu'il connaît son nom,
Hop, on va revenir ici. Peps, regarde-moi. Yes, voilà. Vous voyez, il y a le regard. Peps, hop, on a le regard. C'est systématique. Chez nous, c'est la commande. Hop, il sort du champ. Chez nous, c'est la commande look. Et donc, ou regarde-moi dans les yeux. Voilà, vous avez en tout cas le tutoriel qui est dispo aussi. Allez, bonne journée à tous. On continue à s'amuser. Comme vous l'aurez compris en regardant cette vidéo, les bruits de bouche ne servent à rien du tout si ce n'est que de perturber votre chien à l'apprentissage réel d'une commande précise. Alors le sujet était court, c'est une question, une réponse, mais je trouvais vraiment que ce sujet était intéressant et utile. Si vous appréciez nos contenus, n'hésitez pas de vous abonner, d'accord, pour ne rater aucun de nos contenus. Si vous avez des commentaires, laissez-les juste ici en dessous de la vidéo. Je les lis tous, enfin j'essaye de les lire tous au maximum. Et puis voilà, les sujets qui sont intéressants, je les prendrai pour faire d'autres questions-réponses. Allez, on se retrouve très bientôt pour d'autres tutoriels, d'autres vidéos. Et on vous dit comme d'habitude, à très bientôt et bon entraînement. Allez, ciao!